you so much for coming out tonight. Raise a glass and toast to all of you beautiful people. Cheers, everyone! Anna said there was a man outside. He followed me home from the Woodbraven. Get away from the window. You all right? It's amazing you didn't catch pneumonia. Well, I haven't been sick in years. You just got lost a minute ago. No, I didn't get lost. Listen, I apologize if I made you feel uncomfortable the other night. It's fine. It's not fine. My uncle talks about you a lot. My dad and I were maybe thinking you could care for him during the day. All you'd have to do is be there and go on walks and stuff. Why did you follow me home from the party? Or do you only remember when it's convenient? I don't remember. You don't know what you're doing. You're not able to make rational decisions right now. Why did you leave? Things were just getting complicated. What do you mean? Why did you and Mom stop talking? When your mother was your age, she was out of control. Not with me. I'm having a really hard time. Hi, welcome back. The usual for you? Oh, yeah. What's the usual? I don't know. You know, No. do you remember her? Monsieur, je viens voir Coquelin. Je suis auteur. Alors, votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragédie. Comédie. Bien, le titre. Hercule. Oh. Cyrano de Bergerac. C'est... C'est ridicule. Bien, voici le premier acte, lisez-le tous. Seulement le premier acte? Les autres arrivent bientôt. Votre premier acte, ça manque un peu de cul, de fesses. On doit monter en 3 semaines une pièce qui n'est pas encore écrite. Oui, je sais, il manque un acte. Encore? À la bonne heure! Tenez, Edmond a écrit de nouvelles scènes. Encore? Adapté de la pièce à succès Edmond d'Alexis Michalik. Dimanche 16 juin à 20h50 dans le mois de la scène à l'écran sur Émotion. Le nom de la victime est Léo Copernic. Y a quelqu'un? La victime a été tuée dans le local à costume. Ensuite, elle a été déplacée ici. Combien de temps pensez-vous encore devoir nous garder en otage? Sommes-nous suspects? Quel est le drame? Nous avons un tueur en série en liberté. Alors, qu'a-t-il fait qui vous a semblé suspect? Ah, non, Écoutez-moi, bandit! Je vous tuerai pour ça! Une enquête au casting 5 étoiles. Peut-être qu'ils sont tous dans le coup, en fait. Coup de théâtre. Dimanche 16 juin à 22h40 dans le mois de la scène à l'écran sur Émotion. Votre soirée sur Ciné+. Sur Premier. Sur Frisson. Sur Émotion. Sur Famille. Sur Club. Sur Classique. Bonne soirée sur Ciné+. Bonjour à tous, c'est Par ici les sorties, votre magazine d'actualité qui vous dit tout sur les films à l'affiche. Drame, documentaire, animation et romance sont au programme cette semaine, avec tout d'abord Feignante de Karim Dridi. Nous ferons la connaissance de La Belle de Gaza de Yolande Soberman. Joël Vaudreuil viendra nous parler d'Adam change lentement. Nous prendrons la direction de Marseille pour Salem de Jean-Bernard Marlin. Et nous ne manquerons pas de creuser la mémoire grâce à Michel Franco et Memory. Avant d'explorer plus en détail les sorties de la semaine, nous vous proposons de découvrir le classement des films en salle établi par les étoiles des spectateurs sur le site Allociné.
En troisième position, Foudre obtient 3,1 sur 5. Juste au-dessus, avec 3,5 sur 5, on retrouve Heroico. Et cette semaine se place en première position Furiosa, une saga Mad Max qui obtient 4,1 sur 5. Allez, retour aux sorties de la semaine. Avec Feignante, Karine Driddy suit deux amis inséparables en marge de la société qui sont expulsés de leur squat. Avec une soif de liberté et une seule obsession, faire la fête, les deux amis reprennent la route à bord de leur vieux camion. Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits. Doucement, je travaille demain. Sachant rire et battre. Où est-ce qu'on va après? Dans ton cul! Quand je voyais les punks à chiens dans la rue, je fais un pas de côté. Hein. C'est pas des gens qui naturellement m'attirent. Mais, disant, mais attends, cette fille que j'ai trouvée géniale, l'actrice, elle est punk à chien, Fado, comment c'est possible? C'est quoi son mystère? Donc c'est comme ça que tu vois que tu plonges dans un milieu et là tu te rends compte qu'en fin de compte t'as que des a priori, qu'une manière de voir, qu'en fin de compte c'est des gens qui ont plein de choses à t'apprendre. Avec ta mère on parlait souvent de toi. Elle avait oublié qu'elle me supportait plus. Marc, c'est réciproque. C'est une vraie hybridation, c'est ça que j'essaye de faire moi, tu vois, c'est de faire traverser, de métisser le cinéma avec fiction, documentaire, vrai acteur, pas vrai acteur. Comme 10. Vous êtes bretonne? En fait, on squattait une presqu'île avec des copains. On a organisé une grosse tawa. On s'est fait jarter comme des grosses merdes. Fado qui joue Nina, quand je l'ai rencontrée il y a plus d'une dizaine d'années, eh ben, je l'ai rencontrée dans un workshop de direction d'acteur. Elle voulait être comédienne, tu vois. Et elle avait toutes les capacités. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai flashé sur elle. C'est elle qui m'a donné l'idée de ce personnage que j'ai gardé dans la tête et qui est ressorti 10 ans après, tu vois. C'est quelqu'un qui a essayé de rentrer dans la norme. Et puis elle l'a dit non, bah, c'est impossible. Je pourrais jamais me conformer à cette norme, donc j'arrête, je ne serai pas actrice. Et voilà, donc il a fallu que moi, j'aille la chercher pour lui proposer, tu vois, de faire ça. Mais on loupe combien de talents on loupe parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se formater, qui ont... combien il y a d'Amy Winehouse dans la nature? Tu vois, combien il y a de Van Gogh qui s'ignorent, de machin? Il y a des gens qui ont une puissance artistique incroyable et qui vivent dans la rue. Je sais pas, on vit comme ça aussi pour faire des événements. Mais tu fais comment avec les filles qui vont arriver? C'est pas notre vie la fête. On va la faire la fête, on n'est pas des feignantes. La Belle de Gaza de Yolande Zoberman continue de nous interroger sur la notion de désir. À travers ce documentaire, la cinéaste évoque une transsexuelle qui s'est rendue à pied de Gaza à Tel Aviv. You know, I read a book in a Jewish history about a rabbi from the 13th century. He wrote that he was longing to be a woman. C'est un film d'abord et avant tout sur la liberté, sur des femmes qui deviennent ce qu'elles sont, qui prennent un chemin difficile pour être ce qu'elles sont. Et ça, ce qui m'intéresse, c'est quel est le regard de ces femmes. Quel est le regard de ces femmes sur nous, sur notre monde? Elles sont incroyablement belles. Et d'ailleurs, je crois que la haine qu'elles suscitent est à la hauteur de l'attraction qu'elles suscitent. Tell me, baby, what about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? I might not enough. La beauté est en vous. Si vous voulez voir la beauté, vous la trouverez. Si vous voulez voir la laideur, vous la trouverez. I am born like this, and the reason that I've come here, this is from God. Je pense que la Belle de Gaza vit à l'intérieur de chaque femme qui, comme moi, fuit certaines cultures,
certaines pensées, certaines idées qui ne sont pas acceptées. La Belle de Gaza. La Belle de Gaza est un fantôme. Personne ne sait qui est la Belle de Gaza. Moi, ce film, je l'ai fait un peu dans un état de rêve éveillé. Vous savez, l'autre jour, on m'a expliqué la différence entre les ténèbres et la nuit. Et les ténèbres, il n'y a plus aucune lumière. La nuit, il y a encore des lumières. Moi, je filme la nuit et je cherche la lumière. J'ai dû me battre pour rester belle et pour voir la vie en rose. Et pour voir le côté optimiste de la vie. C'est très dur, mais c'est nécessaire pour rester en bonne santé. C'est un film sur la réconciliation, sur l'intelligence, sur la beauté, sur la liberté. Après avoir vu toutes ces belles dans le film, on ne peut plus regarder une transsexuelle de la même manière. On a envie de leur donner les clés du royaume. On a envie de leur dire « allez-y, allez-y, dirigez-nous vers la lumière ». Do you know her? She come by foot from Gaza. To be a man. Adam change lentement de Joël Vaudreuil s'intéresse à un ado doté d'une particularité extraordinaire. Son corps se modifie en fonction des moqueries de son entourage. Pas franchement idéal pour un ado complexé. Mon père m'a dit qu'il fallait que je travaille. Puis toi, Adam? J'espère que ça y est sorti de la tête. C'est demain que ça commence. Kevin, fais faire le tour à Adam, on dit ce qu'il faut qu'il fasse. Les plantes, faut les arroser le lundi, le mercredi puis le vendredi. Ça, c'est Bouboule. C'est le chat de ma mère. Il n'y a pas de pattes. Adam change lentement, c'est un coming of age. C'est un récit initiatique avec de l'humour noir, pince sans rire. Puis pour moi, le film, c'est beaucoup un film qui tourne autour de apprendre à vivre avec le fait que la vie, c'est pas du tout ce qu'on attend, puis qu'il y a beaucoup de déceptions. C'est comme essayer de trouver le beau dans le lait. On s'écrit un mot? Chère Jeanne, il y a longtemps que j'aurais dû t'écrire ce que mon cœur ressent. On peut t'aider, grand tronc? Le film était basé beaucoup sur des émotions. C'était mon objectif de base, c'était de trouver des scènes qui faisaient en sorte que le personnage ressentait un certain type d'émotion que je voulais mettre de l'avant, qui était le malaise adolescent, l'impression qu'on n'est pas équipé pour affronter des situations malaisantes. Mon Dieu, j'ai tombé rendu gros, cet enfant-là! Créer des espèces de petits îlots émotionnels pour le personnage principal, puis essayer de faire en sorte que les spectateurs puissent se remettre dans cette émotion-là, que qu'on soit beau ou riche ou pauvre. Je pense que tout le monde a vécu des espèces de moments de malaise où on ne sait pas trop comment réagir à ça. Reste là, bouge-boule! Salamand! Beau body! C'est des beaux totons que t'as là, mon Adam! De mettre le doigt sur cette émotion-là. Un truc que j'avais pas vu beaucoup comme spectateur en animation puis que j'avais envie d'aller explorer. Avec ça, tu vas enfin avoir l'air de ce que t'es. Un petit tas graisseux. Je peux pas nier qu'il y a des ressemblances parce que tout le monde me parle de Beavis and Butthead, donc j'imagine que oui, effectivement, il doit y avoir beaucoup de similitudes dans le dessin, mais j'ai l'impression que c'est parce peut-être qu'on vient d'une génération pas si loin une de l'autre, puis qu'on a les mêmes influences, donc on a les mêmes intérêts dans ce qui nous fait rire ou dans ce qu'on trouve beau ou ce qu'on trouve drôle. Là. Il paraît qu'il y a du monde qui mange ça cru. Hey, c'est fou quand même. Ouais. Ils appellent ça tartare. Tant qu'à moi, ils pourraient juste appeler ça « Tu vas être malade tôt ou tard. » Tôt ou tard. Ça comprends-tu? Oui. Pour son deuxième film, Salem, Jean-Bernard Marlin situe l'action de son film à Marseille.
Comme son premier long métrage Sherazade, et fait à nouveau appel à des comédiens non professionnels. Le film est centré sur une histoire d'amour qui déclenche l'affrontement entre deux communautés, comoriennes et gitanes. Je suis enceinte. On a des histoires avec les mecs des griots, mais j'ai dans leur quartier. Ça serait une fille. Pour le voir grandir, cet enfant, il faut que tu te rendes. J'aimerais qu'elle s'appelle Ali. Ça commence avec une histoire d'amour, où il est question de la naissance d'un enfant. Puis, dans une seconde partie du film, on aborde une relation père-fille. Et on se rend compte que le sujet du film, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu, quoi, je l'ai écrit. Ça devient la transmission. Comment on transmet son monde intérieur à son enfant. Fini, tu rentres à la maison, mon frère. Ali, y a ton père. On peut dire d'une certaine manière que le film, c'est le monde intérieur de Djibril, du protagoniste. Et que tout ce qu'on a vu ou tout ce qu'on voit dans le film est sujet au doute. Est-ce que le personnage... est-ce qu'on est dans l'étrange ou le merveilleux? Est-ce que le personnage délire ou est-ce qu'il dit la vérité? Voilà. J'ai essayé vraiment d'essayer de naviguer dans ce film comme si on naviguait dans le monde intérieur du héros. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu veux quoi? Tu veux mourir ou quoi? Notre famille, elle est pas comme les autres. Dieu t'a choisi pour nous guider. Pourquoi je croirais? J'ai tout là, mon frère. Je suis pas ton frérot, je suis ton père. L'invasion des cigales, c'est un symbole biblique. Ça parle aussi de dérèglement climatique. Ça parle du monde contemporain. Pour moi, le monde contemporain, c'est le retour du spirituel et le dérèglement climatique. Voilà. Donc aussi, ça rappelle aussi ces thèmes importants, quoi. Je suis pas comme toi, moi. J'ai pas envie de sauver des gens. Qui existe vraiment, ton Dieu? Pourquoi il t'arrive tous ces trucs de fou dans ta vie? Tu me fais le sauveur ici, là. Tu as pété les plats ou quoi? C'est peut-être dans ta tête, tout ça. T'as jamais pensé à ça? Memory de Michel Franco nous propose une histoire d'amour entre Jessica Chastain et Peter Sarsgaard, avec pour toile de fond la notion de la mémoire. Lui souffre de dégénérescence de la mémoire, alors qu'elle a enfoui sa mémoire suite à des traumatismes subis dans l'enfance. Peter Sarsgaard a obtenu pour ce film le prix de la meilleure interprétation masculine au dernier festival de Venise. Raise a glass and toast to all of you beautiful people. Cheers! J'ai commencé à penser à une réunion d'anciens étudiants. J'ai imaginé qu'un homme allait la suivre jusqu'à chez elle, mais je ne savais pas encore pourquoi. Anna said there was a man outside. He followed me home from the Woodbraven. Petit à petit, je me suis demandé pourquoi j'étais intéressé par ces deux-là. Et en répondant à cette question, j'ai réalisé qu'il souffrait d'un problème de mémoire. Elle ne peut s'empêcher de penser au passé et lui ne se souvient de rien. You alright? It's amazing you didn't catch the pneumonia. Well, I haven't been sick in years. You just got lost a minute ago. No, I didn't get lost. Listen, I apologize if I made you feel uncomfortable the other night. It's fine. It's not fine. C'est essentiel pour moi de faire participer le public en créant un espace où tout peut arriver. Quand je regarde un film, je n'aime pas tout savoir immédiatement. Ce n'est pas une bonne approche cinématographique pour moi. Le but n'est pas de créer de la confusion pour le plaisir, il s'agit de susciter des questionnements et de solliciter l'imagination du public. My uncle talks about you a lot. My dad and I were maybe thinking you could care for him during the day. All you'd have to do is be there and go on walks and stuff. Why did you follow me home from the party? Or do you only remember when it's convenient? I don't remember. Les silences dans un film, c'est audacieux. Et les silences ne sont malheureusement pas suffisamment utilisés au cinéma. Dès l'instant où un réalisateur n'est pas sûr de lui, ou bien encore un acteur, il s'efforce de remplir des blancs avec des dialogues qui n'ont parfois aucun sens. Ils utilisent la musique pour combler les silences, ils se servent d'un subterfuge qui permet de garder le rythme et la cohérence du récit,
mais d'une façon artificielle. Dans le cas de Memory, j'ai fait tout l'opposé. Why did you leave? Things were just getting complicated. What do you mean? Le silence fait partie intégrante de la vie de ces deux-là. Ils sont en proie à la solitude. Et ce n'est qu'après les avoir vus expérimenter cette solitude que vous verrez la différence quand ils sont ensemble. Why did you and Mom stop talking? When your mother was your age, she was out of control. Not with me. I'm having a really hard time. J'essaie de proposer une histoire forte d'un point de vue émotionnel, et pas une histoire au rabais qui serait manipulatrice. C'est très dur d'y parvenir, parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre deux adultes, et vous devez faire ressentir l'excitation et l'amour naissant sans que cela sonne faux. Hi, welcome back. The usual for you? Oh yeah. What's the usual? I don't know. You don't... No. Do you remember her? No. Et tout de suite, le reste de l'actualité en bref et en images. 그냥 언니랑 같이 살면 안 돼요? 뭐하러 잠겼대? 좀 조심하시라고요. T'as perdu combien? Je joue plus. Alex m'a demandé de les surveiller. Et pourquoi? Je sais pas. Garde un œil sur elle. Elle était pas si pure que ça! My American friends! Entendí que Ángel 69 no era solo una película de ficción. Ángel 69 tenía que ser una película sin fronteras, sin género, una película trans. Geneviève, Lily, Frédéric et Marie-Claire ont survécu à 6 années de misère, de massacres, de crimes, de souffrances et de peine. Elles sont toujours vivantes aujourd'hui. Czuję takie ciążenie w drugą stronę. Do you know what a pinky promise is? If you behave and do as we say, like Pinky promise you, it'll all be over soon. Joey, Yeah. I'm sorry about what's gonna happen to you. Guys? Voilà, par ici les sorties, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes. Sage-femme. Tenez. Non, mais je peux mettre ça, donnez-moi la bleue. Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Vous sentez beaucoup votre bébé bouger? Oui, il bouge. Qu'est-ce que tu fais en rose? T'es infirmière? Découvrez une comédie qui fait bouger les lignes. C'est la meilleure sage-femme du service. Karine Viard, Melville Boomer. Naissance d'une vocation à la maternité. Sage homme, mardi 18 juin à 20h50 sur Émotion.